Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Space Corp 2025-2300. Voilà, donc ça va être une partie découverte, hein. J'ai déjà fait un petit peu la mise en place pour gagner un petit peu de temps. Donc ça va être une partie découverte où on va apprendre un petit peu les règles, évidemment. Voilà, donc s'il y a des erreurs c'est un peu normal. Je connais pas du tout le jeu du coup, je le découvre en même temps que vous. J'ai juste lu les règles évidemment, j'ai fait la mise en place. Donc là on peut voir ici donc le plateau principal de la première ère, parce que c'est un jeu qui va se jouer sur 3 aires différents. Voilà, donc là on arrive sur la première ère qui s'appelle donc navigateur. Et puis donc en fait c'est le système solaire avec la Terre ici. Voilà, un système solaire comme on peut avoir dans la vraie vie, hein, entre guillemets. Et ici, on va voir à droite tout ce qui est les contrats qu'on va pouvoir gagner et faire durant notre partie. Voilà. Et sachant qu'une partie de Space Corp se joue sur 3 aires différentes, donc ça c'est plutôt sympa. Du coup, puisque sur le premier air, en fait, l'échelle de la map est beaucoup plus petite, et plus on va avancer dans les airs, et plus l'échelle de la map sera grande évidemment, et plus on pourra faire de trucs. Et ce qui est sympa aussi, c'est que dans le livre de règles, du coup, eh ben, je n'ai pas lu tout le livre de règles, puisque je me suis arrêté simplement à la première époque, c'est-à-dire la première ère, ce qui fait que vous n'avez pas à lire tout le livre, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien amené en fait, puisque ce système-là est plutôt bien pensé et bien amené, du coup ça vous fait pas tout un gros jeu d'apprendre d'un seul coup, c'est petit à petit. Voilà. Donc du coup je découvrirai les nouvelles règles des différentes aires avec vous évidemment. En termes de mise en place, en fait, on va jouer contre ce qu'ils appellent la concurrence, donc c'est un peu une IA. La concurrence à l'AC Cube ici, donc c'est toutes les couleurs là, et moi j'ai décidé de jouer le violet. Donc du coup, j'ai pris mes 2 cubes que je commence avec sur la Terre, donc c'est les cubes violets. Et ici, c'est l'offre en fait que nous propose le jeu. Et du coup, là j'ai mis au hasard évidemment, hein, c'est au hasard les offres. Sur l'autre caméra, du coup, j'ai mis mon plateau joueur, On commence tous avec un plateau joueur. Les recherches qu'on va pouvoir, les bases qu'on va pouvoir faire, et les cartes qu'on va pouvoir avoir, sachant qu'on commence tous avec en solo, hein. On commence avec un propulseur chimique, c'est ce qui est dit dans le livre de règles. Et ça, c'est les decks qu'on va pouvoir piocher. Et à côté de ça, ici, je vais avoir le deck donc de l'IA, parce qu'il a un deck spécial. Donc le deck de l'IA qu'on va pouvoir piocher ensemble. Voilà. On va pouvoir commencer sans plus attendre, puisque vu que je n'ai pas fait de vidéo de mise en place, j'ai pas fait d'épisode 0 pour une fois, parce que j'ai vu que la mise en place c'était assez rapide et assez simple. Juste en termes de base, vous voyez que raffinerie, spatioport, tout ça, en fait, il y en a plein. Mais je les ai pas tous mis parce que sinon ça fait une pile haute comme ça et ça se casse la gueule. Donc quand je ferai une base, je reprendrai un pour remettre dessus. Voilà. Parce que voilà. Ça évite de faire une pile haute, mais sachez qu'il y en a plusieurs, hein. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être baisser la caméra pour avoir un petit peu, voilà, zoom un peu plus important. Pour être plus sympa pour vous. Clairement. Voilà. Ce qui me permet de bouger ça et ça. Voilà, donc on a les feuilles d'aide évidemment qui vont nous aider puisque je ne sais pas trop jouer évidemment, puisque je découvre avec vous. Donc les feuilles d'aide qui sont ici, il y en a 2. Il y en a une pour le multijoueur mais qu'on peut se servir en solo. Voilà. Et une pour le solo. Tout simplement. Donc c'est parti, je pense qu'on va démarrer directement, sachant que là le but ultime évidemment c'est de faire un maximum de scores. Donc les scores sont marqués ici tout autour du plateau. Je vais décaler un petit peu ça d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent les profits, hein. Donc c'est je sais même plus la monnaie, c'est tellement énorme, c'est même pas des millions, c'est au-dessus encore. Donc c'est des profits en je sais pas combien. Donc voilà, c'est celui qui aura fait le plus de profits qui va remporter la partie. C'est une sorte de point, quoi, en fait, tout simplement, hein. Voilà. Sachant que le jeu c'est un 3X. Il n'y a pas de combat en fait. Donc ça de l'exploration, de l'expand, un truc comme ça, mais il n'y a pas de combat. Voilà. Bon, on va pouvoir partir. Enfin, on va pouvoir commencer. Et puis on va découvrir en même temps ensemble, hein, le jeu. Donc quand on commence à jouer en solo, c'est pas nous qui commençons, c'est directement le bot. C'est la concurrence en fait, hein, ils appellent ça la concurrence. Donc comme c'est la concurrence qui commence, on pioche une carte de la concurrence.
ici. Et on va faire en fait simplement ce qui est marqué en bas en fait. Donc ça, on s'en fout. Tout ce qui est là, on s'en fout. C'est simplement ce qui est marqué ici. Offre. Donc là, c'est pas 13, mais c'est 1 et 3 en fait. Et on voit que là, il y a une petite lune. Voilà. Donc offre 1 et 3. Donc là, en fait, ça veut dire que l'IA, elle va, dans l'offre 1 et 3, elle va récupérer les cartes de l'offre. Donc 1 et 3, ça fait que c'est celle-là et celle-là. Voilà. Et du coup, ça fait quoi? Je sais plus. Je crois qu'elle gagne des trucs suivant, suivant les cartes. On va regarder ça tout de suite. Pour la concurrence. Alors, action d'offre pour la concurrence. Donc ça nous dit défausser toutes les cartes de l'offre qui correspondent au numéro de l'action. Donc on vient de le faire, 1 et 3. La concurrence gagne 1 T pour chaque carte défaussée avec une action correspondant au type indiqué dans l'action de l'offre. Si l'action de l'offre a un symbole d'époque au lieu d'un type d'action, reportez-vous à l'encadré action d'offre de la concurrence du plateau de jeu pour déterminer les types d'actions déclenchant l'ajustement du profit de la concurrence. Et après on remplit. Voilà. Donc en fait, ici, quand on regarde donc la carte de l'offre du bot, on voit qu'il y a un symbole lune. Le symbole lune correspond justement au symbole d'époque. Parce que c'est la lune, c'est le symbole navigateur. Hein. C'est la lune, vous voyez, on le voit là, il y en a un peu partout. Donc en fait, ça veut dire que là, on a un symbole d'époque. Donc du coup, il faut se reporter à l'encadré d'action d'offre de la concurrence. Et l'encadré, il est ici. Action d'offre de la concurrence. Jeu solo uniquement, vous voyez. Donc il faut se repérer à ça pour voir qu'est-ce que gagne la concurrence par rapport à son action. Donc là, sur la première carte qu'elle a eue, celle-là, là, voyager ou explorer. D'accord? Et ici, ça nous marque amélioration voyager plus 1T et amélioration explorer plus 1T. Donc là, en fait, elle gagne 2, parce que moi, je le comprends qu'il y en a 1 et 1, donc on va quand même vérifier dans le livre de règles. Mais je comprends qu'il y a 1 et 1, donc je comprends qu'elle gagne 2, hein, ce qui paraît logique. Je vérifie juste dans le livre de règles vite fait. Alors en fait, j'ai pas compris, donc j'ai vérifié dans le livre de règles. En fait, ce n'est pas les actions qu'on peut voir ici. En fait, c'est une carte amélioration, c'est-à-dire celle-là peut améliorer une infrastructure. En temps normal, cette carte-là peut nous améliorer notre truc. Et en fait, ça correspond à ça. Donc là, c'est une amélioration. Hein. Donc voyager, c'est une amélioration de voyage. D'accord? Donc là, elle gagne plus 1T. Parce qu'elle a fait défausser une carte d'amélioration. C'est ça en fait. Donc là, elle gagne 1T. Donc là, elle est de couleur de base. Elle est de couleur, je sais plus, moi je suis violet, donc elle est bleue, elle gagne 1T, donc hop, directement, elle passe ici, 1. Voilà, donc elle me dépasse de 1. Et du coup, je repioche les cartes et pour re-remplir l'offre, donc la première, hop, ici, et la deuxième, ici. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première action du bot, et donc maintenant c'est à moi de jouer. Moi, quand je vais jouer, je vais pouvoir donc faire des actions suivant les cartes que j'ai évidemment et suivant mon infrastructure, donc c'est mon QG en fait. Dans le QG de base, j'ai recherche 2, ça c'est de base, on a tout le temps, et voyager 1. Et on commence avec une carte voyager 1. Ce qui fait que là, je pourrais utiliser ma carte, par exemple, pour voyager à 2. Vous voyez? Voyager, comment ça se présente? Voyager, en fait, on va pouvoir aller sur les différentes bases qu'on peut voir un peu de partout tout autour. Ici, 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 ici. Sauf qu'évidemment, plus on va aller loin, plus ça va coûter cher en voyage, ce qui semble logique. Par exemple, pour décoller, pour pouvoir décoller, ça coûte 1 de voyage. Là, j'ai pas de bol parce qu'il y a de la gravité ici, sur la Terre. Et donc du coup, comme il y a de la gravité, ça fera plus 2. Donc ça fera 3. Et après, pour aller par exemple sur la Lune, qui est ici, on reste dans le même secteur, parce que ça c'est un secteur. Comme on reste dans le même secteur, j'ai pas de voyage à dépenser en plus. J'aurai juste un point pour me poser. Donc là, mon voyage de la Terre à la Lune, ça va me coûter 4, puisque c'est 1 pour décoller, 2 à cause de la gravité, et 1 pour atterrir. Par contre, si par exemple je vais aller ici, ce qu'ils appellent le point de Lagrange solaire 2, qui est là, est un autre secteur, puisque là, ça c'est un secteur, hein, à chaque fois, d'accord? Et bien là, pour passer de ce secteur-là à ce secteur-là, vous voyez que là, je traverse cette ligne,
Et c'est marqué 1. Donc là, il faudra que je dépense 1. Donc là, pour aller de la Terre à ici, du coup, ça va me coûter 5. Tout simplement. D'accord? Si je veux aller là, etc., on ajoute. Donc là, par exemple, c'est 3, etc., etc. Donc plus on va aller loin, évidemment, et plus ça va coûter cher. Ça, c'est sûr. Donc là, en termes d'action, j'ai pas grand-chose, puisque j'ai qu'une carte. Donc évidemment, ça va être vite limité, hein, ça c'est sûr. Je pourrais soit faire une recherche 2. Donc la recherche, ça sert à quoi? La recherche, ça sert par exemple à piocher des cartes. Voilà, la recherche nous indique qu'on peut piocher des cartes, tout simplement. Donc ça permet justement d'avoir plus de cartes pour les prochains tours. Soit je pourrais voyager, mais voyager 2, on a vu que sur le plateau, je pouvais rien faire à voyager 2. Pour décoller, pour partir de la Terre, il me faut minimum 3 déjà. Donc déjà, je peux strictement rien faire en termes de voyage 2. Mince. Voilà. Ensuite, je pourrais... c'est tout, en fait. Je pourrais aussi améliorer, sinon. Parce qu'on peut voir que la carte que j'ai eue ici, elle me permet d'améliorer. Elle peut améliorer une infrastructure. Bref. Quand on peut améliorer, quand une carte nous dit qu'on peut améliorer, et ben en fait, la carte, je peux la poser ici pour améliorer ma structure. Ce qui fait que maintenant, ben, elle aura les mêmes capacités que celles qui sont là. Voilà, vous voyez? Donc ça fera du plus, en fait. Au lieu de jouer par exemple voyage 1 plus 1 et de jeter ma carte, je pourrais améliorer là. Comme ça, je pourrais faire voyage 1 plus 1, donc 2, sans jeter la carte. Donc j'aurai tout le temps 2 minimum. Ça sert à ça d'améliorer en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, en termes d'action, bah écoutez, j'ai pas grand chose à faire, j'en ai que 3 en fait. J'ai soit on recherche, qui me permet de piocher des cartes, soit... Bah non, j'en ai que 2 en fait, pardon. Soit on recherche, ou soit on améliore une infrastructure. Hein, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc là, je pense que je vais faire, c'est que pour me donner des possibilités au prochain tour, parce que là, j'aurai pas de possibilités, vous voyez. Et si par exemple je mets cette carte là ici, bah au prochain tour, j'aurai toujours pas de possibilité, je serai obligé de faire une recherche. Donc je vais directement faire une recherche 2 tout de suite, comme ça j'aurai plus de choix au prochain tour. Donc ça c'est mon action, donc on a le droit de faire qu'une action par tour. Donc mon action c'est une recherche 2 que je fais avec ma base. Donc je prends autant de cartes que la valeur de recherche. Soit je les prends de la pioche, ou soit je peux les prendre de l'offre. Et oui, ça c'est plutôt cool. Donc en fait, le fait d'avoir une offre, ça vous donne, vous prenez pas au hasard, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je pourrais prendre un petit voyager 1, un bâtir 1, vous voyez. Là, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de prendre un voyager 1 qui pourra améliorer une infrastructure, ce qui m'en fera 2. Voilà, ça m'en fera 2, ce qui fait que je pourrais les mettre ici. Donc de base, j'aurai 3 de voyage, ça peut être sympa. Et la deuxième carte, je vais la prendre ici, dans la pioche, aléatoirement. Et là, j'ai eu un voyage ou une exploration. Voilà. Donc là, je remets la carte dans l'offre. Donc je reprends une carte que je remets dans l'offre. Voilà. Très bien. Et donc là, j'ai fait mon action. Et ici, c'est le tour des actions. Hein. Donc c'est marqué faire une action, c'est fait. Réclamer des contrats. D'ailleurs, on n'a pas regardé les contrats. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner des contrats? Alors, ici, c'est marqué première action produire. Donc si j'arrive à faire une action produire, ben, je vais pouvoir gagner 2T. C'est pas mal. 4 bases sur des points de Lagrange. Donc les points de Lagrange, c'est ça. Il y en a là, il y en a là, 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 tout autour en fait, hein, ici. Si j'ai 4 bases, ben, je marque un contrat. Le troisième contrat, c'est 4 bases ailleurs que sur des points de Lagrange. Ok, donc ailleurs, donc par exemple là il y a Demos, là il y a Sisyphe. Si j'arrive à mettre des bases, je vais pouvoir faire un contrat. Il y a un contrat ici, première base sur Mars. Donc Mars est ici. Si je fais une base, je vais pouvoir avoir le contrat. Votre cube génétique a avancé de 2 espaces, ça c'est un contrat. Et des cartes dans les 3 emplacements intra. Donc ça pareil, quand j'ai 3 cartes dans les emplacements intra, je gagne un contrat. Et 5 bases dans des régions différentes. Voilà, 5 bases au total, ça me fait un contrat. Donc moi, je vais vouloir faire évidemment les contrats pour gagner évidemment un maximum de revenus. Mais évidemment, le bot aussi, il va vouloir faire des contrats. Donc en fait, c'est un peu une course. Hein. C'est à celui qui va faire les contrats en premier. Même chose. Le premier qui arrive derrière la ceinture d'astéroïdes, il gagne le pion premier au-delà.
hein, il gagne ce pion-là. Et ce pion-là, en fait, ça va lui faire quoi? Ça va lui donner un avantage pour la deuxième époque. Voilà. Donc c'est pas négligeable de l'avoir. Donc c'est ce que je vous dis, c'est une sorte de course. Hein. Faut pas traîner. Hein. Clairement, faut pas traîner. C'est pas un jeu où vous prenez votre temps, vous réfléchissez. C'est là, il faut vraiment, c'est vraiment une course. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu à Maracaibo pour ceux qui connaissent. Quand vous jouez contre le bot, Maracaibo, c'est un peu une course, hein, parce que le bot il fait tout le tour du plateau en 3 tours et vous avez même pas fini, vous êtes dans la deuxième ville quoi. Bah là c'est un peu pareil, c'est un peu une course, donc il faut speeder un peu quoi, entre guillemets. Voilà, donc là on a vu les contrats. Donc là on vérifie si on a eu un contrat, évidemment on n'a rien eu. Ce qui est logique. Les adversaires, ça on s'en fout. Effectuer un transfert d'équipe, on s'en fout. Défausser et remplir l'offre, bon bah ça c'est bon. Et piocher une carte si vous en avez 4 ou moins. Donc là à chaque fois que j'ai 4 cartes ou moins, bah, je pioche une carte. Donc là bah, c'est le cas. Donc je pioche une carte. Voilà. Voyager ou explorer, c'est la même que elle, donc hop. Voilà. Super. C'est vrai, j'aurais peut-être dû mettre un truc plus grand, mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Donc moi j'ai fini mon tour, on passe maintenant au bot. Donc pareil, je reprends une carte. Et le bot il nous dit... On sait pas parce que j'ai foutu le bordel. Alors le bot il nous dit... PL2 solaire Mars Nord. Oh. Donc là en fait, quand on voit ça, c'est ce qu'on appelle une action de site. Et il y a 2 lieux en fait. Donc il nous indique PL2 solaire. Donc PL2 solaire, c'est le point de Lagrange solaire 2. Donc c'est celui-là. Donc là, il nous indique celui-là, point de Lagrange 2. Et il nous indique Mars Nord. Donc Mars Nord, c'est ici. Donc en fait, il faut voir le boss, qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à ça. Donc on va prendre la feuille d'aide. Et en fait, c'est une action de site. Donc l'action de site, elle nous dit quoi? L'action de site, elle nous dit... Si vous ou la concurrence avez une base sur les ou le site listé sur l'action, défaussez la carte et puis choisissez une autre. Mais c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on vérifie le tableau et on fait ce qu'il dit. Le statut. La concurrence n'a pas d'équipe présente, ce qui est le cas. Ou alors la concurrence a une équipe présente. Là, la concurrence n'a pas d'équipe présente, que ce soit ici ou sur Mars, il n'y en a pas. Le site de Lagrange. Donc on place une équipe de la concurrence, ou le site avec une case d'exploration vide, ou site avec une tuile découverte. Alors, déjà, un site avec... c'est où déjà? Un site avec une case exploration vide. En fait, un site avec une case d'exploration vide, c'est que vous voyez, par exemple, sur la Lune ici, on a un petit encadré là. Et ben ça, c'est une case d'exploration. Donc en fait, la Lune, par exemple, on peut explorer, mais par contre, sur les points de Lagrange, on ne peut pas explorer. Parce qu'il n'y a pas de case jaune, en fait, tout simplement. Par exemple, à Mars, on peut, vous voyez, clairement. Donc là, ça nous dit site Lagrange, effectivement, ici. Ça nous dit site avec une case d'exploration vide, effectivement, il y a Mars. Et site avec une tuile découverte. Ah non, en fait, la tuile découverte, c'est les jaunes. C'est quoi alors, du coup, l'exploration vide, c'est quoi? Pour moi, l'exploration, c'est la découverte. Hein. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est moi, j'ai mal compris. Donc là, en fait, on a les 3 possibilités. Enfin, non, plutôt les 2 possibilités. Pourquoi je ne suis plus en focus? Voilà. On a les 2 possibilités. On a le site de Lagrange. Hein. On a le site avec une case d'exploration vide. Mais ça, site avec une tuile découverte, il n'y en a pas. Ça, on n'a pas. Donc ça, on peut pas. Donc là, on a soit le site de Lagrange ou soit le site avec une case exploration vide, puisque on a le site de Lagrange qui est là. Et le site avec une exploration vide, c'est Mars Nord. C'est ce qui est indiqué sur la carte. Donc ça marche bien. Donc là, les 2 marchent. Dans le cas où il y a les 2, le livre de règles nous dit qu'on doit prendre le premier. Le premier. Là, le premier sur la carte qui est indiqué, c'est PL2 solaire. C'est pas Mars. C'est PL2 solaire, c'est le premier.
Vous voyez, il y a un slash qui les sépare. Donc dans ce cas-là, on doit prendre le premier, obligatoirement. Donc là, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Hop, je reprends ma petite feuille. Donc là, on est sur le site de Lagrange, du coup. Et là, ça nous dit, sur le site de Lagrange, placer une équipe de la concurrence. Donc voilà, ça y est, la concurrence, du coup, a voyagé. On prend une équipe, donc peu importe la couleur, on s'en fout. Bleu, par exemple. Et je le mets sur le site de Lagrange, ici. Puisque ça veut dire qu'elle a voyagé. Elle a envoyé une équipe, en fait, une équipe spatiale, sur le site de Lagrange solaire. Voilà. Donc déjà, elle a un petit peu avancé par rapport à nous, puisque nous, on n'a même pas quitté la Terre. Donc ça, c'était son action à elle. Et donc là, on va continuer, nous, notre action. C'est à nous de jouer, du coup. Donc là, notre action, nous, on peut faire quoi? On va monter un peu ça. Ouais. Donc là, on va peut-être pouvoir voyager, en fin de compte, maintenant. Puisque là, on a quand même pas mal de cartes. Je pourrais aussi améliorer une infrastructure. Mais là, si j'améliore pas, ça fait 1, 2, 3. Ouais, donc là, je vais améliorer, moi. Je vais améliorer une infrastructure. Hop, je vais améliorer celle-là. Voilà. Donc là, moi, mon action, c'était amélioration. Ensuite, je repioche une carte, parce que j'en ai 4 ou moins en main. Voilà. Et on passe au bot. PL2 solaire et Mars Sud. Donc même chose. PL2 solaire et Mars Sud cette fois. Donc même chose que tout à l'heure. Sauf que là maintenant, le problème. Enfin le problème, c'est pas un problème. Mais là en gros, on a quoi? On a... Là, elle a une équipe sur le point de Lagrange. Elle a une équipe présente sur le point de Lagrange. Et elle a aussi un site avec une case d'exploration vide, Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un choix. Le choix, évidemment, il est donné dans le livre de règles. Le livre de règles, ça nous dit... Quand vous donc faites l'action du site sur celui qui a une équipe de la concurrence. Voilà. En priorité. Voilà, les priorités, c'est le livre de règles qui nous les donne. On n'a pas le choix. Donc c'est marqué là d'ailleurs. Deux sites listés. Faites l'action sur le site qui a une équipe de la concurrence. Voilà. Donc là, on fait l'action sur le site qui a une équipe de la concurrence. Donc là, en fait, on fait l'action ici, puisque ici, il y a l'équipe de la concurrence. Point de Lagrange de solaire 2. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que la concurrence a une équipe. Retirer l'équipe et placer une base de la concurrence. Ouh. Donc là, ça y est. On retire l'équipe et elle pose une base directement. Ce qui fait que comme elle a posé une base, bah moi, je pourrais pas en poser une, évidemment. Puisqu'elle a déjà posé une base. Donc quand elle pioche une base, je dois prendre toutes les bases aléatoirement. On doit mélanger. Et j'en tire une au hasard, en fait. Et ça sera un statioport. Un spatioport. Hein. Voilà. Elle pose un spatioport. Donc ça, c'est sa base. Donc elle pose ici. Waouh. Elle a fait un spatioport. Donc quand elle fait une base, par contre, il y a un truc à faire en plus. Donc il faut se référer au tableau pour voir un petit peu les effets en fait quand elle pose une base. C'est des événements aléatoires. Hein. Enfin non, pas aléatoires, c'est une table d'événements. Donc là, elle a posé une base, un statioport. Ok. Donc là, c'est les trois aires. Hein. Donc là, nous, on est en Lune, c'est la première. Et donc ça nous dit quoi? Elle a posé un statioport sur la Lune et ça nous dit les conditions donc pour que ça active l'événement. La condition, c'est que le statioport, le site est un point de Lagrange, ce qui est le cas. Hein, puisque le site là, c'est un point de Lagrange. Donc là, c'est le cas. Donc là, elle respecte bien les conditions. Du coup, ça fonctionne. Donc du coup, ça nous dit quoi? Maintenant, l'événement, ça nous dit si la concurrence a au moins une autre base, elle prend le marqueur premier au-delà s'il est disponible. Donc là, en fait, si elle avait eu une autre base, elle prenait le marqueur premier au-delà. Vous imaginez? Elle me le carottait direct. Bah, heureusement, elle n'a pas d'autres bases. Donc heureusement, ça ne fonctionne pas. Mais vous imaginez, je me serais fait griller le marqueur en 2 tours. Quoi. Donc heureusement, ça ne fonctionne pas. Donc là, elle a joué, elle a déjà construit une base. Hein, c'est énorme.
C'est un truc de malade. Donc ensuite, c'est à moi. Et ben, moi, je vais faire un voyage. Je vais faire voyage 1, 2, 3, 4 avec ces deux cartes-là que je défausse. Voilà, donc 3, 4. Du coup, je vais voyager sur la Lune. Donc 1 pour décoller, 2 pour la gravité, donc ça fait 3. Et 1 pour arriver, atterrir sur la Lune. Hop là, mon équipe atterrit sur la Lune. Eh oui, je ne peux pas rester sur la Terre pendant 105 ans. Hein. Voilà, super. Du coup, ensuite, faire une action. C'est bon, réclamer les contrats. Donc, faut qu'on vérifie à chaque fois les contrats. Première action, produire, non. 4 bases, non. 4 bases, non. Première base sur Mars, non. Non. Des cartes, non. Ok, non pour l'instant pour les contrats. Ensuite, on pioche une carte puisque j'ai moins de cartes. Hop là, voilà. Super, on passe à l'IA. L'IA, elle fait quoi? J'espère qu'elle va pas... Ah, une découverte et le contrat 6. Ah, c'est intéressant ça du coup. Donc ça c'est quoi en fait? Donc ça veut dire qu'elle fait une découverte et elle veut faire le contrat 6. Donc en fait c'est comme si c'était deux actions différentes. On a la découverte d'un côté et le contrat de l'autre. Donc ça nous dit, en fait, qu'en premier, s'il y a un ou plusieurs sites exploitables occupés par une équipe de la concurrence, piochez et placez une tuile découverte sur le site avec le plus grand numéro d'idées. Sauf que là, il n'y en a pas. Puisque là, la concurrence n'occupe pas de lieu en fait où elle peut faire une découverte. Donc là, on peut pas le faire. Parce que là, son statioport, en plus, sa base ici, il n'y a pas de carré pour découvrir. Vous voyez, le carré, c'est le carré jaune. Donc là, en fait, elle ne peut pas faire découverte. Donc on saute cette étape. Donc là, on va passer directement à l'étape de contrat. Donc là, l'étape, c'est le contrat numéro 6. Le contrat numéro 6, c'est celui-là. C'est des cartes, c'est les 3 cartes dans l'infrastructure. Donc on va prendre une équipe de la concurrence, peu importe la couleur, hein, par exemple jaune. Et on place une équipe de la concurrence sur le contrat 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je repioche une carte, contrat, découverte et contrat, et que ça me redit numéro 6, et bien là, elle aura fait le contrat numéro 6. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, à chaque fois qu'elle veut faire un contrat, c'est toujours par deux fois. Première fois, elle met un cube. Deuxième fois, elle réussit. Donc là, en fait, ça me donne un avertissement en disant attention, la prochaine fois que je fais ça, je le réussis. Donc si moi je veux le faire avant elle, ben j'ai une alerte quoi, en gros, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que ben voilà, c'est tout, c'est ça. Donc là, elle a joué. Donc on passe à moi. Alors, moi du coup, je me suis déployé ici. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qui serait pas mal, c'est que donc là, je pourrais bâtir une base. Pour bâtir une base sur la Lune, il me faut B2, vous voyez, c'est marqué B2 ici. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut minimum 2 en bâtir. Donc là, bah, évidemment, je peux pas bâtir parce que j'ai que 1. Par contre, je pourrais voyager encore une fois, hein, pas de souci. Pour aller sur Mars, il me faut combien? Là, il me faut 3. Il me faut 9 pour aller sur Mars. Bon, c'est beaucoup 9, hein, clairement. Mais je suis pas obligé de partir de la Terre. Maintenant, je peux partir d'ici, mais il n'y a pas de différence. Ah si, il y a une petite différence quand même, parce qu'il n'y a pas la gravité. On pourrait explorer, je pourrais explorer sur la Lune, avec explorer 1. Explorer sur la Lune, ça me donnerait une tuile explorée, en fait, une tuile découverte, ça pourrait être pas mal, hein, c'est ce que je vais faire. Donc je vais payer 1 d'explorer, donc explorer 1. Et donc en fait, il me faut un E1 en fait, ça veut dire explorer 1, il me faut 1 pour explorer. Donc là du coup j'explore, et quand j'explore, on prend une tuile ici de découverte, donc on a plusieurs tuiles hein, suivant la map, donc là c'est une E1, donc explorer 1. On prend une tuile qu'on place sur le plateau, et en fait on va la découvrir, puisqu'on a réussi à explorer en fait la Lune, tout simplement. Donc on va voir ce qu'on a découvert sur la Lune, donc attention, on a découvert quoi?
Alors, un vaste gisement. Hein, donc là, il y a plusieurs informations. Ça nous dit en fait que la productivité, ça nous donne base 0. Je crois que le symbole là, c'est niet, hein, ça ne nous donne rien. Par contre, base moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut construire une base, de base, ça coûtait 2, puisque c'est marqué B2. Sauf que là, grâce au gisement qu'on a trouvé, bah, ça coûte 2 moins 2, donc ça nous coûte 0 en fait. Donc c'est gratuit en fait, je pense, du coup, de pouvoir poser une base. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, c'est plutôt cool parce que du coup, on va pouvoir construire une base sur la Lune pour 0. Et donc là, comme on a exploré et que c'est nous qui avons trouvé le vaste gisement, on va revendiquer la tuile. Donc notre équipe, on la met dessus pour dire que c'est nous qui avons en fait l'exploration. Donc c'est nous qui revendiquons le lieu en fait. Parce que si par exemple maintenant que la base coûte 0, que l'IA veut construire une base sur la Lune et qu'elle construit une base sur la Lune, comme on a revendiqué le lieu, bah, elle va nous donner de l'argent en fait. Parce que c'est normal en fait, puisque c'est nous qui avons fait le plus gros boulot en fait, vu qu'on a exploré, vous voyez ce que je veux dire. Et inversement, si par exemple l'IA explore, je sais pas, une planète, et que moi j'arrive et je construis une base dessus, alors qu'elle a tout exploré, évidemment que je vais lui donner de l'argent, puisque ben, elle a fait la moitié enfin, elle a fait pas mal de boulot, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc en fait, le fait que ça soit revendiqué, on met un petit pion dessus pour dire, bah voilà, on revendique l'endroit, puisque c'est nous qui avons fait l'exploration quand même. Voilà. Donc parfait. Donc très bien, nous on a joué. Maintenant, on a fait notre exploration. Je repioche une carte. Alors, les contrats qu'on vérifie, mais il n'y a pas de problème. Donc, on pioche une carte. Ah, on peut améliorer une infra avec cette carte-là, ça c'est pas mal. C'est à l'IA du coup. Lune. Bah vous voyez. Donc là, elle fait une action de site, hein, la Lune en fait. Elle fait une action de site sur la Lune. Donc ça nous dit quoi? La concurrence n'a pas d'équipe présente, ce qui est le cas. Donc là, on place une équipe sur la Lune. Donc là, elle arrive sur la Lune puisqu'elle voit qu'on a commencé à explorer. Donc là, hop, elle arrive sur la Lune. Et là, potentiellement, elle peut construire une base, hein, donc la petite salope. Donc faut faire attention parce que elle veut nous piquer notre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire attention. C'est tout ce qu'elle fait du coup. Elle amène une équipe sur la Lune parce qu'elle a vu qu'on avait exploré, donc ça l'intéresse. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, ça m'intéresse de faire une base du coup, puisque oui, ça m'intéresse clairement de faire une base. Et il me faut 0 pour faire une base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte bâtir 1 pour faire une base. Donc là, il me faut 0, donc j'ai 1, tout va bien. Donc je fais bâtir 1, donc je défausse la carte. Ce qui va me permettre de faire l'action bâtir. Donc là, je vais pouvoir placer une base sur la Lune du coup, puisque on a réussi. Par contre, attention, il y a quand même plein de bases différentes, hein. Alors, donc là, il faut qu'on se refaire au tableau, hein. Ça, il n'y a pas le choix, on connaît pas par cœur, ce qui est logique. Donc en fait, suivant les époques et suivant les bases qu'on veut faire, parce que c'est au choix, hein, la base qu'on veut construire, on a des prérequis, des conditions pour pouvoir la bâtir. Par exemple, là on est en époque lune. Si je veux construire une base attraction, il faut la condition, il faut par exemple que la tuile découverte a ce symbole-là ou est un artefact alien, ou la tuile découverte est anomalie ou avant-poste ruine. Bon là c'est pas le cas, donc là je peux pas faire une attraction. Je peux pas faire ma base attraction puisque ma tuile c'est un vaste gisement. Donc elle a carrément pas le symbole qui est indiqué, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas faire un biolab non plus puisque la tuile découverte a de la vie. Hein, ça c'est la condition. Moi ma tuile découverte elle a rien, elle a juste un vaste gisement. C'est tout ce qu'elle a. Donc qu'est-ce que je peux construire? Ça je peux pas. La tuile a une production ou une colonie. Ce qui n'est pas le cas, puisque moi, enfin si, est-ce que moi, là, ah bah non, moi je peux pas en plus, parce qu'une exploitation, on peut pas la faire, regardez. On peut pas la faire parce qu'il n'y a pas le symbole de la lune, donc c'est mort. Industriel, on peut. La tuile a de l'eau ou de la production. Alors moi je sais pas trop, parce que ma tuile a un P0, donc ça veut dire production 0. Donc est-ce que production 0 est considérée comme avoir de la production, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que oui en fin de compte. Donc je vais regarder quand même produire.
Alors produire. Je pense du coup qu'elle n'a pas de production, puisque c'est bon, c'est pas écrit, mais c'est marqué production 0, donc je me dis qu'elle n'a pas de production. Donc ok, on va dire qu'elle n'a pas de production. Donc en fait, je peux même pas faire une industrielle. Je suis une raffinerie, la tuile découverte à une production, bon bah c'est pas le cas. Une recherche, il n'y a pas de condition, donc je pourrais faire une recherche. Je pourrais faire une pas de sécurité parce qu'il n'y a pas la lune, donc une recherche. Je pourrais faire le site est un point de Lagrange. Le site n'a pas de gravité. Bah non, je peux pas faire un statioport. La tuile découverte a de l'eau. Non, je peux pas. Donc en fait, je peux faire que les recherches. À la construction, donc là c'est ce que je gagne. Donc à la construction, prenez une carte de l'offre. Voilà, donc je peux faire juste une base recherche, je peux rien faire d'autre. Parce que toutes les prérequis des autres bases, je les ai pas. C'est pas un point de Lagrange, il n'y a pas d'eau. La tuile découverte a une production, comme c'est marqué production 0, je pense qu'il n'y a pas de production du coup. Donc en fait, je peux juste faire une recherche, une base recherche. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends une base recherche ici. Voilà, recherche, c'est celle-là. Donc il y en a plein d'autres, hein. Faut que je remette une. Voilà. Et donc je construis ma base sur la Lune. Ma petite base recherche, voilà, sur la Lune, super. Et du coup, maintenant que j'ai construit ma base, eh ben la concurrence n'est pas contente entre guillemets puisque j'ai construit la base. Donc elle décide de partir. Voilà, elle part de la Lune. Son équipe part puisque elle a plus d'intérêt à rester là puisque j'ai déjà construit une base. Donc du coup, elle décide de partir. Voilà. Donc ça c'est dans le jeu en solo, tout simplement. Ce qui me permet du coup de faire l'événement maintenant, de faire l'événement qui me disait du coup si vous alors, qui me disait, donc on a été en recherche, prenez une carte de l'offre. Donc là, j'ai le droit de prendre une carte de l'offre. Alors, je vais prendre quoi? Un petit voyage? Non, pas un petit voyage. Bâtir. Je vais prendre un petit voyager au bâtir. Voilà, je vais prendre un petit voyager au bâtir de l'offre. Hop. Je remets une carte dans l'offre du coup. Et du coup, fin de mon tour. Est-ce que du coup, je suis éligible? Non, pas encore. Donc du coup, je pioche une carte parce que j'en ai moins. 4 ou moins. Ouh, un petit voyager 3 en atout. Ouh là là, c'est fort ça. Alors, à jouer au début de votre tour, effectuez 2 tours à la suite. Ah oui, c'est pas mal, hein. C'est un petit atout. Ah oui, vraiment sympa. On a eu de la chance de l'avoir. C'est à la concurrence de jouer. Elle fait une offre 2 et 3. Et c'est le symbole lune. Donc, offre 2 et 3. Alors, offre 2 et 3. Donc là, il n'y a pas d'action améliorée. Par contre, sur celle-là, oui. Peut améliorer une infrastructure. Donc celle-là, oui. Donc comme elle peut améliorer, on voit qu'il y a deux couleurs. Donc c'est bleu et orange. Donc là, pour moi, elle gagne plus 1 et plus 1. Donc là, elle gagne plus 2 en profit. Donc 1, 2. Elle a eu de la chance. Donc là, les deux cartes sont défaussées. Et on remet deux nouvelles cartes dans l'offre. Première carte avec une action spéciale. Et deuxième carte, voilà. L'action spéciale, ça fait rien. Par contre, s'il y avait eu un atout, on aurait dû faire l'atout pour la concurrence. Mais là, il n'y a pas eu d'atout. Donc tout va bien. Bon, c'est à moi de jouer du coup. Alors là, ça m'intéresserait du coup de faire un voyage. Surtout avec ça. Mais là, à jouer au début de votre tour, effectuer 2 tours à la suite. Est-ce que c'est bien de faire 2 tours à la suite? Oui, ça pourrait être sympa. Donc je vais jouer ma carte en atout, hein. Je vais jouer mon atout. Donc comment on définit qu'on joue un atout? Eh bien simplement, alors, spécial, non c'est spécial ça, hein, l'action là. C'est une action spéciale, hein, c'est pas une action atout. Je crois que ça s'appelle une action spéciale. Et je vérifie quand même. Spécial. Non, c'est pas spécial.
Comment on joue un atout? Alors, vérification. Gagner un atout. Ah, il ne faut pas tenir en compte du texte écrit sur la carte, puisqu'en fait, ça change en solo. D'accord. Ah oui. Oui, c'est bien ballot, ça. Du coup, je me suis basé là-dessus, mais ça marche pas du tout. Est-ce qu'on a un petit récap? Ah bah oui, on a un petit récap ici des atouts, en fait. Donc nous, la carte, c'est interception. Interception. Ah, à jouer au début de votre tour. Vous rejouez à la fin de votre tour. Bah, c'est pareil, en fait. C'est la même chose, hein. Donc c'est la même chose. Ok. Donc c'est la même chose, on peut jouer 2 fois. C'est exactement ce qui était écrit. Comment on fait pour jouer un atout? Je pense qu'on peut le jouer quand on veut, du coup. Enfin, du coup, je vais le jouer. Je joue mon atout, donc à jouer au début de votre tour. Hop, je le joue. Du coup, j'aurai 2 tours, hein. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Donc, je rejoue à la fin de mon tour. Et donc là, je vais faire... alors, il faut qu'on calcule par rapport au voyage. J'aimerais bien faire un voyage avec mon équipe qui est là, par exemple. Il n'y a pas d'intérêt à aller là, hein. Il n'y a clairement pas d'intérêt à aller là, mais je voudrais aller directement sur Mars si c'est possible. Mais je sais pas combien il faut. Donc il faut 1 pour décoller. Donc ça fait 1. 1 pour passer ici, donc ça fait 2. 3, 4, 5, 6 et 7 parce qu'il y a de la gravité. Il me faut 7 du coup. 7 pour aller de la Lune à Mars. Évidemment, je n'ai pas 7. Donc là, il faudrait que je pourrais aller sur un point de Lagrange dans ce cas. Ou à l'ailleurs, hein. Je pourrais aller à la comète de Halley là-haut. Il me faut 1, 2, 3, 4 pour aller ici. Il me faudrait 4 pour aller à la comète de Halley. J'ai combien moi en voyage? J'ai 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que mon premier tour, parce que j'ai 2 tours, hein, mon premier tour, je vais améliorer une infrastructure. Je la mets ici. Ça, c'est mon premier tour. Je pioche une carte pour la fin de mon tour. Ah. Et bien du coup, mon deuxième tour, je vais faire la même chose. Je vais améliorer encore une infrastructure pour mon deuxième tour et je vais améliorer mon voyage 3. Je vais le mettre ici. Voilà, j'améliore. Et du coup, ça va devenir un voyage 3 à la place d'un voyage 1. Et du coup, maintenant, je réclame mon contrat. Et oui, j'ai fait mon action d'améliorer. Je réclame mon contrat. Des cartes dans les 3 emplacements d'infrastructure, ce qui est le cas. J'ai 3 cartes dans les emplacements d'infrastructure, donc je réclame mon contrat. Donc du coup, je remporte le contrat. Donc je le prends le cube, je le mets là. Donc celui de la. Donc j'ai grillé en fait la priorité à la concurrence. Et du coup, je gagne tout de suite 2 profits. 1, 2. Et oui. Donc ça c'est cool. Du coup. Super. Du coup après, je peux faire un transfert d'équipe. Non, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on fait un transfert d'équipe? Un transfert d'équipe, c'est en fait prendre une équipe et l'envoyer là où on a une base. Et oui, ce qui permet en fait, par exemple, de bouger quoi, tout simplement. Et donc par contre, les transferts d'équipe ont peut-être des trucs faire bizarre, non? Comment c'est déjà? Je sais plus ça. Transfert d'équipe. Je vous ai dit, hein, c'est une partie découverte, donc c'est normal qu'on pioche dans les règles. Alors, transférer une équipe. L'équipe doit débuter son transfert sur un site avec une de vos bases. D'accord. Et l'équipe peut être transférée sur n'importe quelle distance, mais elle doit finir son transfert sur une de vos bases. Ok, donc en fait, pour transférer, il faut qu'il y ait 2 bases. Donc là, je suis sur une base, hein. Donc là, ça fonctionne. Et là, il y a une base. Donc là, ça fonctionne. Donc je pourrais transférer cette équipe-là là, mais je suis pas sûr que je puisse avoir 2 équipes au même endroit. Je suis pas sûr ça. Ça, je sais pas. De toute façon, je vais pas le faire. Ensuite, ensuite, piochez une carte si vous en avez 4 ou moins, évidemment. Donc là, j'ai 2 cartes. Donc je pioche une carte. Oh, j'ai une petite production là. C'est pas mal ça. Très bien. C'est à la concurrence de jouer. Parce que j'ai fait mes 2 tours, hein. Oula, alors elle fait quoi la concurrence? PL4, solaire.
ou PL5 solaire. Donc PL4 solaire. Donc c'est une action de... Elle est où mon aide? Là, une action de site. Hein. Donc PL4 solaire ou PL5 solaire. Oui, on voit où c'est déjà. Donc PL5 solaire, c'est ici. Et PL4 solaire, c'est ici. Hein, ici. Le PL4 est en premier? Oui, le PL4 est en premier. Donc quand il y a deux sites listés, on fait l'action... sur le premier, s'il n'y a pas, s'il n'y a aucune base. Ou sur le premier, si les deux ont une équipe, non. Donc sur le premier, en fait, hein, tout simplement. Donc le premier, c'est PL4 ici. Et donc on est sur un site de Lagrange, on place une équipe de la concurrence ici. Voilà. Très bien, donc là la concurrence a joué. On va passer à nous de jouer. Donc nous, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse faire un voyage. Donc là, on a 3, 4, 5, 6 avec celui-là. 6, on peut aller où à 6? Alors, si on part de la Lune, 1 pour décoller, donc ça fait 5. On pourrait aller là, ça fait 1, 2, 3 pour atterrir. Est-ce qu'on peut aller là à 5? Non, il faut 7 pour aller là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 7 pour aller là. Donc c'est mort. Il faut 6 pour aller là ou là. Donc on peut aller soit là, soit là-bas. Bon là, ça peut être sympa là. Ici. Il faut 1 pour décoller. On passe la frontière ici, ça fait 1, donc ça fait 2. 3, la frontière là. Et 4 pour atterrir. 4 pour atterrir. Est-ce que c'est juste? Normalement, il faut 6 de la Terre, si c'est bien juste. C'est ça. Donc là, on peut aller là à 4. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais faire une action de voyage. Je vais faire une action de voyage. Donc je vais faire 3 et un 4. J'ai même pas besoin de dépenser d'autres cartes, tout ça. Ça sert à rien. Donc j'ai 4. Donc je prends cette équipe-là. Elle décolle, donc ça fait 1. Elle passe la frontière, ça fait 2. Elle passe la frontière, ça fait 3. Et elle atterrit ici, ça fait 4. Voilà, elle atterrit sur 6 sites. Donc 4, tout simplement. Donc là, j'ai simplement fait mon action de voyage. Donc tout va bien. Donc voilà, fin de mon tour. Ce qui fait qu'après, réclamer des contrats, bon bah là, je n'ai pas de contrat. Et puis, effectuer un transfert de nom. Défausser et remplir l'offre, c'est bon. Et donc là, ben, j'ai 3 cartes, donc je pioche une carte. Ah, j'ai bâtir 1 qui peut être amélioré. Ok. Ok. C'est à elle de jouer. Alors, offre 2 et 4 avec la lune. Alors, offre 2 et 4 avec la lune. Donc, on regarde si les cartes sont en amélioration. Il n'y en a pas. Donc, ça fait rien. Donc, je les défausse. Par contre, il y a une action spéciale, ça fait rien. Hein. Je crois que c'est que les atouts, elle. Hein. Normalement, ça fait rien. Oui, ça fait rien. Ok. Donc je repioche des cartes pour remettre l'offre. Ok. Deuxième carte. Ok. Il n'y a pas eu d'atout, tout va bien. Parce que s'il y a un atout, elle gagne des trucs. Elle a fini son tour, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, je me retrouve ici. Pour bâtir, il faut 4. C'est beaucoup. Hein. Pour bâtir, il faut 4. Mais je vais pouvoir explorer, du coup. Je vais pouvoir explorer parce que pour bâtir, j'ai... Ah, j'ai 4. Hein. J'ai 4. Hein. 2, 3, 4. J'ai 4. Hein. Donc je pourrais bâtir directement, hein, sans même explorer. On n'est pas obligé d'explorer, on peut bâtir directement. Je crois. Ou on est obligé d'explorer? Non, je pense qu'on est peut-être obligé d'explorer en fait. On est peut-être obligé d'explorer, ouais, effectivement.
Peut-être pas, remarque. Alors si on est obligé, si il y a des cases d'exploration. Donc si on est obligé en fait. Je suis en train de voir un truc là sur le livre de règles qui n'est pas indiqué dans l'aide. C'est qu'ici là, par rapport aux bases, c'est marqué la tuile découverte a une valeur de P même 0. Condition pour bâtir une raffinerie. Donc en fait, ça fonctionne même à 0, vous voyez. Mais c'est pas écrit dans l'aide, dommage. Ils auraient pu, tout à l'heure en fait, j'aurais pu faire une raffinerie. Puisque même 0, ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas faite. Mais j'aurais pu faire une raffinerie. Bon, dans tous les cas, là je vais faire une recherche. Enfin, je vais explorer puisque j'ai pas le choix. Donc je vais faire explorer 1 avec ma carte que je défausse. Puisqu'il me faut 1 pour explorer. Donc j'explore une tuile. Hop là, ça nous dit quoi? Ouh, une merveille naturelle. Donc on gagne 2 T immédiatement. Voilà, ça c'est. Et ça rapporte rien de plus. On a découvert une merveille naturelle, voilà. Et on gagne tout de suite 2 de profit. 1, 2. Bah, super ça. C'est bien ça, du coup. Et après on va pouvoir construire directement. Directement, ouais. Fin de mon tour. Alors, réclamer des contrats. Est-ce que j'ai fait 4 bases? Non. Première base sur Mars? Non. Première action produire? Non. Voilà. Rien pour l'instant de plus. Je me retrouve avec 4 cartes. Enfin, 3 cartes même. 3 cartes, donc je peux piocher. Alors, j'ai eu une recherche et génétique. Pas mal ça. Ok. Donc c'est à la concurrence de jouer. Oula, comète de Halley ou Sisyphe. Donc d'abord comète de Halley en premier. Alors comète de Halley, c'est ici là-haut. On a fait y aller. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle, du coup là c'est plus une, là c'est plus un site de Lagrange là. Là c'est un site avec une case d'exploration vide. Oui. Placer une équipe de la concurrence. Donc je place une équipe de la concurrence. Hop, elle arrive ici sur la comète de Halley. S'il n'y en a pas de disponible, bah si. Donc c'est bon, c'est tout ce qu'elle fait. Ok, super. C'est à moi de jouer. Donc là, j'aimerais bien construire une base ici, mais ça me coûte 4. Parce qu'après, pour aller sur la Mars, vous voyez, c'est que 3. Donc c'est plus facile, hein, une fois que j'ai une base là. Donc ça me coûte 4. Mais je les ai les 4, donc je vais faire 2. Donc je défausse 2, 3 et 4. Et voilà. Ce qui me permet du coup... Ah, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup du coup? Parce que là, faut 6 pour construire une base sur Mars. Ah ouais. Est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de garder cette carte-là, de la changer? Parce que là, j'ai quand même voyage 3 maintenant. Ouais. Avant de construire une base. Je pense que ça vaut le coup, hein. Je vais plutôt faire une action d'amélioration. Et je vais virer cette carte-là pour mettre bâtir 1 à la place. Voilà. Ça, c'est mon action du tour. Ouais, il vaut mieux. Parce que sinon, je vais perdre. C'est dommage. Je vais perdre mon bâtir. Donc voilà. J'ai fait une amélioration. Réclamer les contrats, c'est bon. Je pioche une carte puisque j'en ai moins de 4. Voyage 2 ou explorer 1. Ok. Mais c'est à la concurrence de jouer. Donc la concurrence, elle fait PL2 solaire ou Mars Nord. Ah, PL2 solaire ou Mars Nord. Attention, PL2 solaire, elle a déjà une base. Donc là, je pense qu'elle va aller à Mars Nord. Puisque quand il y a 2 lieux, faites l'action sur le site qui a une équipe de la concurrence. Donc là, aucun des deux a une équipe. S'il n'y a pas d'équipe, faites l'action sur le site qui n'a pas de base. Donc là, la site où il n'y a pas de base, évidemment, c'est Mars.
Donc la concurrence n'a pas d'équipe présente, ce qui est le cas. C'est un site avec une case d'exploration vide, donc je place sur Mars Nord. Sur Mars Nord. Elle arrive sur Mars Nord. Ouh là là, attention parce que du coup elle va pouvoir construire une base sur Mars. Ça c'est pas cool. Ok, bah, c'est tout ce qu'elle fait. C'est à moi de jouer. Et ben écoutez, je vais construire ma base. Du coup, je vais faire bâtir 2, 3, plus 1, 4. Donc là, je fais bâtir. Et je vais bâtir ici, à Sisyphe, une base. Alors, je peux bâtir quoi? Ben, pas grand-chose. Puisque par rapport aux prérequis de tout à l'heure, attraction. Ah, attraction, je peux en fait. Non? Merveille naturelle, on dit ça ressemble à un volcan. Et regardez, attraction. Je crois que c'est ça, hein, le volcan correspond à ça, hein. Le volcan correspond à une merveille naturelle, hein. La tuile découverte à ça, là. Ça ressemble bien à ça, hein, ça ressemble bien à un volcan. Oui, je pense que je peux. Bah, je vais faire ça. Je vais faire une attraction. Puisque la tuile découverte a un volcan, donc c'est le cas. Donc, je vais faire une attraction. Alors, je vais prendre une base attraction, ici. Et je construis une base attraction sur Sisyphe. Et donc, ça me dit quoi? L'avantage, la tuile découverte gagne production 1. Donc là maintenant, la tuile ici, elle gagne production 1 alors qu'avant je n'avais pas de production. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, est-ce qu'il y a un jeton production 1? Je suis pas sûr. Je vais voir ça tout de suite. Ça n'a pas l'air en tout cas. Donc il faut s'en souvenir qu'il y a un production 1. Je vais peut-être mettre un petit dé. Voilà, production 1 ici. Ok. Donc ça c'était mon action bâtir. Ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que maintenant si je fais une production, je vais gagner du profit. Hé hé, c'est pas mal ça. Ça c'est clair. C'est pas mal. Super, c'est à la concurrente offre 3 et 4. Toujours en lune. Alors offre 3 et 4. Donc 3 c'est celle-là et 4 c'est celle-là. Alors là du coup, elle peut améliorer en bleu et vert. Donc elle va gagner plus 1 et plus 1. Donc elle gagne plus 2. Donc 1, 2. Voilà. Et là il n'y a rien. Voilà. Donc on défausse et du coup je remets 2 cartes. Et si jamais il y a un atout, elle gagne tout de suite l'atout. Attention, non. Attention, non. Ouh, on a de la chance. On a de la chance. Super, c'est à moi de jouer. Attendez, j'ai fait un bâtir et j'ai pas repioché de cartes là. Pourquoi ça s'est tordu? On est d'accord que j'ai pas repioché de cartes? J'aurais dû, hein. J'aurais dû repiocher une carte. Voilà. À la fin de mon tour, je devais repiocher une carte que je n'ai pas fait. Donc là, ça m'intéresserait d'aller sur Mars, quoique non, en fait, ça me sert à rien d'aller sur Mars. Je pourrais aller chercher le pion au-delà. Pour aller chercher le pion au-delà, il me faut, si je pars de là, hein, il me faut 3. Non, il me faut 1 pour décoller. Donc 1 pour décoller, plus 3, donc ça fait 4. Plus 2, 6. Là, j'ai 3, 4, 5, 6. Donc là, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Ce qui me permettrait d'avoir le pion, en fait. Hein, parce que ce pion-là, je crois qu'il est important. Enfin, je pense qu'il est important. Après, je peux me tromper, hein, mais ça m'intéresse du coup de le faire. Je vais quand même vérifier quand on voyage au-delà du coup de la ceinture d'astéroïdes. Voilà, c'est ça, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire un voyage avec mon équipe. Donc 3, 4, 5, 6 avec cette carte. D'accord? Donc 6. Donc, je paye 1 pour décoller. 3 pour arriver dans ce secteur-là, ça fait 4. Ensuite, 2 pour arriver dans ce secteur-là. Est-ce qu'il faut atterrir? Oui. Donc ça fait 3. Donc ça fait 1, 4, 5, 6. Ah, il faut 7 pour atterrir? Ah mince, je pense qu'il faut 7 pour atterrir, donc je peux pas. Il faut 7 pour atterrir. Je pourrais aller sur Mars dans ce cas. 1, 4, 4,
4, plus 5 pour atterrir, et 6 avec la gravité. Ben, je vais aller sur Mars. Voilà. Donc je paye 6. Donc 3, 4, 5, 6 avec ma carte. Ce qui me permet du coup, hop là, d'aller sur Mars, ici. Voilà, comme ça on est tous les deux sur Mars. Voilà, super. Ok, je fais mon action. Est-ce que du coup maintenant, réclamer les contrats? Bah j'ai rien pour l'instant. Donc ensuite, c'est à la concurrence. Je repioche une carte quand même. Je repioche une carte d'abord. Voilà. Et c'est à la concurrente de jouer à une découverte et un contrat. Alors, une découverte et le contrat 1. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cube sur le contrat 1. C'est celui-là. Ok. Et une découverte. Alors, la découverte, je sais plus. Alors, s'il y a un site exploitable occupé par une équipe de la concurrence, d'accord, piocher et placer une tuile découverte sur le site avec le numéro d'idée, avec le plus grand numéro d'idée. Donc le numéro d'idée, c'est ce qu'on remarque, les petits numéros à gauche. Donc là, vous voyez pas bien. Mais là, c'est 13. Et là-bas, c'est 9, ici. Donc le plus grand, c'est celui-là. Et là, ben là, il n'y a pas. Donc en fait, là, elle découvre quelque chose sur Mars. Donc, c'est une découverte 2. Oula, elle gagne. Elle a découvert, du coup, un élément exotique. Elle gagne 2 T. Base plus 1. Donc ça vaut plus cher de faire une base. Et production 1. Donc ça, c'est ce qu'elle a découvert. Et en plus, du coup, elle le revendique. Ce qui est logique. Donc 2 T en plus. Donc elle est bleue. 1, 2. Voilà. Parce qu'elle gagne tout de suite les récompenses, ce qui est logique. Fin de son tour. On passe à moi. Pour bâtir sur Mars, il faut 6. Hein, c'est énorme. Mais il faut que j'explore. Et pour explorer sur Mars, c'est explorer 2. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Par contre, je pourrais produire. Produire 1 ici. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire produire 1. Ça, c'est mon action. Et donc, je vais produire sur ma planète à Sisyphe. Parce que j'ai une production de 1, hein, on l'a vu. Donc là, du coup, quand je produis... Alors, on revient là, petite aide de jeu. Alors, production, produire. Collecter des profits, des tuiles découvertes, avec une valeur de production qui sont occupées par vos bases. Donc, ce qui est exactement ce qui est ici. Donc, je gagne 1 de profit, on est d'accord. Et je réclame mon contrat maintenant. Maintenant que j'ai fait mon action, réclamer des contrats, je réclame mon action. Première action, produire. Voilà. J'ai fait une première action, produire. Je réclame mon contrat. Donc hop, je lui vole la place et je gagne 2 de profit. 1, 2. Donc là, on est ex aequo. Fin de mon tour, je repioche une carte. Et c'est à elle de jouer. Elle fait quoi? PL4 lunaire. Alors, PL4 lunaire. PL4 lunaire, c'est où? C'est là, PL4 lunaire. Donc, elle prend une base et elle la met dessus. Je vais mettre plutôt une bleue, parce qu'on a commencé avec les bleus. Voilà. Super. Enfin, une base, c'est pas une base, c'est une équipe, pardon. C'est à moi de jouer. Moi, ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait que j'explore, mais il me faudrait des cartes. Là, j'ai pas assez. J'ai 1, 2, 3 pour bâtir, mais j'ai rien du tout. Ou alors, je pourrais essayer de faire une base ailleurs. Donc, je pourrais faire un voyage. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un voyage 3 et 1, 4. Donc, avec cette équipe-là, donc je décolle, plus la gravité, ça fait 3. Et j'atterris ici, ça fait 4. Pour le point de Lagrange 5. J'arrive ici. Voilà, j'ai fait un petit voyage tranquillement. Super. Et donc, fin de mon tour, je pioche une carte. Bâtir 2. Voilà.
c'est à elle de jouer. PL5 lunaire, bah tiens, j'y suis justement. PL5 lunaire. PL5 lunaire, c'est là où je suis. Donc ça la dérange pas, elle va quand même venir. Elle vient quand même, il n'y a pas de problème. Donc on est tous les deux. On a tous les deux une équipe sur PL5 lunaire maintenant. Voilà. C'est à moi de jouer. Bah écoutez, je vais faire un bâtir. Bâtir 1 ici. Voilà, je dépense pas de cartes, je fais juste un bâtir 1 là. Parce que là j'ai 2, 3, 4. J'ai 4 de bâtir. 2, 3, 4, 5. J'ai 5, il me faut 6 pour bâtir sur Mars. Donc à la rigueur, je vais utiliser une carte ou pas? Ouais, je vais utiliser une carte. Je vais pas utiliser cette action-là, je vais plutôt utiliser une carte pour la défausser. Donc bâtir 1, j'utilise ça. Voilà. Très bien. Donc bâtir 1, c'est ce qu'il faut ici pour bâtir. Donc je bâtis une base. Et donc là, je peux bâtir quoi? Bah là, il n'y a pas de découverte, hein, donc je peux bâtir simplement une recherche. Bah c'est tout. Juste une recherche, donc c'est ce que je fais. Je bâtis une recherche. Hop là. Et comme j'ai fait une base, eh ben la concurrence s'en va puisque j'ai fait une base. Super. Et donc la recherche, c'est quoi? À la construction, prenez une carte de l'offre. Et ben je vais prendre celle-là. Une carte de l'offre, je la prends. Voilà. Et donc, réclamer les contrats. 4 bases, non. 4 bases ailleurs, non. Ok. Pour l'instant, j'ai pas. Et piochez une carte si vous en avez 4 ou moins. Donc là, j'en ai 4. Donc je pioche une carte. Produire ou explorer. C'est pas mal ça. Sur un site vide. Placer une tuile découverte sur un site vide. C'est quoi un site? Ça, c'est un site. Un site vide, c'est-à-dire sans équipe. Je pense que vide, ça veut dire sans équipe. Sinon, ça serait trop facile, non? Site vide. Alors là, ça me dit rien. Je l'ai peut-être lu, hein, mais ça me dit rien. Je pense que ça veut dire sans équipe, un site vide. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est ça. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Ok. Donc là, j'ai fait mon action. J'ai construit une base. Et donc, c'est à la concurrence de jouer. Une découverte, c'est le contrat 5. Alors, bah tiens, j'ai pas remis l'offre. Heureusement, il y a un atout. Et heureusement, c'est moi qui ai pris la carte. C'est pas la concurrente. Du coup, la concurrente, elle a fait une découverte et contrat. Alors, une découverte, donc c'est sur un site où il y a une équipe où, évidemment, elle n'a pas fait de découverte, ce qui est logique. Et donc là, en fait, il n'y en a qu'une. C'est ici, là. Donc, elle fait une découverte ici, ce qui va lui donner un T en plus, donc le bleu. Voilà. Et du coup, ensuite, le contrat, et c'est le contrat numéro 5. Le contrat numéro 5, non, il n'est pas fait. Donc je mets une équipe sur le contrat numéro 5. Voilà. Fin de son tour. C'est à moi de jouer. Et là, ça m'intéresse vraiment cette carte-là. Au début de la Toula, le sabotage, je peux enlever en fait une équipe de la concurrence. Je pourrais l'enlever de Mars, par exemple. Mais bon, je vais pas faire ça, je suis pas salaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action explorer 2. Voilà, donc explorer 2. Hop. Pour explorer, ici, sur Mars. Hop là. Je gagne quoi? Donc je trouve de l'eau sur Mars. Je gagne 1 T. Et la base, ça me coûte -1 pour la faire. Ça, c'est cool.
Donc je gagne 1 T également. Je vais le mettre au-dessus. Et ça me coûte moins 1 pour faire ma base. Super. Donc là, j'ai fait mon action. Les contrats, c'est bon. Et puis, piocher une carte si vous en avez 4 ou moins. Donc là, j'en ai 4, je pioche une carte. Ouh, j'ai eu un atout. C'est piratage. Alors, c'est quoi piratage? Faut qu'on regarde évidemment sur le truc, hein, parce qu'en solo, c'est différent. Piratage, ça me dit à jouer quand la concurrence pioche une carte, défaussez-la, la concurrence en pioche une nouvelle. Ah, c'est bien. C'est bien, du coup, c'est à elle de jouer. Offre 1, 2 et 4. Ah, là, il y a un petit symbole. Un petit symbole de jaune, vous voyez. Donc ça, c'est l'action, je sais pas. Je sais pas en fait. Mais il y en a pas. Ah si, c'est produire le jaune. Ok. Donc 1, 2, 4. 1, 2, 4. Donc 1, 2 et 4. Ah, il y a l'atout. Alors, c'est l'action produire. Donc quand il y a une action, la concurrence gagne 1 T pour chaque carte défaussée avec une action correspondant au type indiqué. Donc là, nous, c'est produire. Donc là, il n'y a pas, là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Donc là, elle ne gagne rien du tout. Si jamais il y a un atout, ça fait quoi? Non, il n'y a rien en fait. Elle défausse l'atout simplement. Donc là, elle défausse l'atout. Donc elle défausse ces 3 cartes-là et on en remet 3 nouvelles. Ok. Voyager 3, c'est fort. Oh, un atout. Donc là, il faut absolument le faire tout de suite pour elle. Donc c'est pillage. Donc il faut aller voir dans le livre c'est quoi par rapport à elle. Alors, pillage, samedi. Choisissez et défaussez la moitié des cartes de votre main arrondies à l'inférieur. Ah. Donc la moitié des cartes de ma main arrondies à l'inférieur. Donc là, j'ai 4 cartes dans ma main. Ah non, j'en ai 5, pardon. Donc la moitié de 5, c'est 2,5. Arrondi à l'inférieur, ça fait 2 cartes. Donc je dois défausser 2 cartes. Je vais défausser... Donc 2 cartes. Rechercher 2. Je vais défausser celle-là. Et je vais défausser 2, 3, 4. Il me faut 5 pour bâtir. 2, 3, 4. Ben, je vais défausser voyager, celle-là. Là. Voilà. Voilà, j'ai défaussé les 2 cartes du coup grâce à son atout. Et du coup, la carte atout, elle est défaussée. Et on en remet une autre. D'accord. Et encore une. C'est bon. J'ai eu de la chance. Super. Donc là, elle a joué. C'est à moi de jouer. Donc faire une action. J'aimerais bien bâtir sur Mars, mais pour bâtir sur Mars, il me faut 6. Sauf que là, vous voyez que j'ai 2, 3, 4. J'ai que 4. J'ai pas 6. J'ai clairement pas 6. J'ai 6 de voyage par contre. Hein. J'ai 6 de voyage. Donc si je pars de là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, non, c'est trop. Ah, c'est 10. Alors attendez, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Je pourrais partir de là. Ah bah non, j'ai pas de base là. Là, c'est une base 4 là. Pour mettre une base ici, ça me coûte. Ah mais non, mais c'est pas moi ça. Je suis bête, moi je suis violet. Mince alors. Faut absolument que je mette une base sur Mars. Pour pouvoir mettre une base sur Mars, il me faut des cartes base, hein, bâtir. Donc là, ce que je peux faire à la rigueur, c'est une recherche 2. Mais bon, c'est un atout qui est bien ça, hein, donc je voulais la garder. 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai pas assez. Bah, je vais faire une recherche 2 ici. Ce qui va me permettre de prendre 2 cartes. Je vais prendre bâtir 2 ici. Donc ça, c'est ma première carte que je prends. Et je vais prendre... ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, je vais prendre... il me faut 5, j'ai 2, 3, 4, 5. Ouais, là, j'ai assez. Je vais prendre voyage 3.
Voilà, voyage 3. Voilà les deux cartes que j'ai pris. Donc je remets l'offre. Un atout. Voilà. Super. Donc fin de mon tour. Effectuer un transfert d'équipe. Non. Pas vraiment intéressant. Piochez une carte si vous en avez 4 ou moins. Bah non, là j'en pioche pas, j'en ai 5. Donc voilà. Si c'est à la concurrence de jouer. PL5 solaire ou PL4 solaire? Alors PL5 solaire en premier, mais PL5 solaire j'ai une base. Donc elle s'en fout. Et donc PL4 solaire, par contre là elle a une équipe à PL4 solaire. Donc du coup elle va poser une base je suppose. Ça va être sa première base. Alors PL4 solaire. Donc la concurrence a une équipe. Retirer l'équipe et placer une base de la concurrente. Donc je retire l'équipe et on place une base. Donc pareil. Ah non c'est sa deuxième base pardon. Au hasard. Hein. Une raffinerie. Voilà, elle pose une base ici, c'est une raffinerie. Et une raffinerie, ça lui fait quoi? Donc, il faut qu'on vérifie. Alors, raffinerie. La tuile découverte a une valeur P, même 0. Bah non, puisque il n'y a pas de tuile découverte. Donc, non, ça sert à rien. Donc, c'est bon. Ok, à moi de jouer. Eh ben, je vais bâtir sur Mars. Donc, il me faut 6 moins 1, donc il me faut 5. Donc, je vais payer bâtir 1, 2, 3, 4, 5. 4 et un 5. Voilà, je paye bâtir pour construire sur Mars. Et du coup, j'ai de l'eau sur Mars. Donc, je peux construire une base en rapport avec l'eau. Et donc, je peux construire par rapport avec l'eau une industrielle. Ou alors, bah c'est tout. La tuile a de la vie? Non. La tuile a une production? Non, il n'y en a pas. La tuile découverte a de l'eau, une production? Oui. Donc, je peux faire une industrielle. Ça me sert à quoi? Je sais pas. Ça me sert à le joueur actif peut doubler sa valeur totale de construction lors d'une action bâtir ailleurs dans la région contenant la base. Ah, donc je vais faire ça, ouais. Je vais faire une industrielle. Une petite industrielle sur Mars. Voilà. Super. Et c'est tout? Bah oui. J'ai rien d'autre. Bah non. Voilà. Donc j'ai construit une base sur Mars. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 bases. Donc je vais peut-être gagner un contrat. 4 bases sur les points de Lagrange, non. 4 bases ailleurs que sur les points de Lagrange. Donc 1, 2, 3. Ah non, il me manque une base pour pouvoir faire ce contrat-là, puisque là j'ai une base sur un point de Lagrange. Donc là il me manque une base. Donc si j'arrive à construire une base ailleurs que sur un point de Lagrange, ben je peux pas sauf aller là ou là en fait. Ok. Première base sur Mars. Ah bah si je gagne la première base sur Mars, c'est moi qui ai fait la première base sur Mars, donc je le gagne ça. Hop là, je gagne 3. 1, 2, 3. Et oui, c'est moi qui viens de la faire là à l'instant. Et puis c'est tout. Alors je me demandais si par exemple c'est elle qui faisait la première base, est-ce qu'elle le gagne ce truc? Du coup, je pense que oui, non? Ou alors elle gagne que avec les cubes. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Est-ce qu'elle gagne que avec les cubes? Hein? Ou est-ce que quand elle aussi elle construit une base, elle gagne ça? Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Je pense que oui. D'ailleurs, 4 bases sur des points Lagrange, elle y est bientôt, elle. Hein. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Hein. Je pense qu'elle fait les contrats comme moi. Hein. Bon, il y a des contrats qu'elle ne peut pas faire, comme première action produire, par exemple. Mais je pense que, enfin, moi, je la jouerai comme ça, en tout cas. Voilà. C'est à elle de jouer. Alors, attendez avant qu'elle joue. J'ai fait mes contrats. Je pioche une carte. Parce que j'en ai moins de 4. Alors, elle fait quoi? Mars Sud. Ah, elle fait une action à Mars Sud, mais j'ai déjà une base. Donc du coup, comme j'ai déjà une base, on défausse la carte et on en repioche une nouvelle. Normalement, c'est ça. C'est ça, défausser la carte et piocher dedans une autre.
Voilà, donc j'en pioche une autre. Une découverte, il y a un contrat. Donc c'est le contrat 6. Ah, ben il est déjà fait le contrat. Le contrat 6 est déjà fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc une découverte, par contre, elle ne peut pas faire de découverte là, hein, parce qu'elle n'a aucune équipe qui lui permet de faire une découverte. Vous voyez, là, il n'y a pas de découverte. Là, elle l'a déjà faite, là, elle l'a déjà faite. Donc du coup, quand les deux actions ne sont pas possibles, et ben même chose. On défausse la carte, on en pioche une autre. C'est parti. Comète de Halley ou Sisyphe. Alors Sisyphe, moi j'ai déjà une base, donc ça l'intéresse pas. Par contre, comète de Halley, elle, ça l'intéresse du coup. Parce qu'elle a déjà une équipe présente. Donc retirer l'équipe et placer une base. Hop là. Et c'est une attraction qu'elle pose ici. Alors est-ce qu'elle a les conditions du coup? Attraction. Attraction, ça dit quoi? Ça dit... Alors, la tuile découverte est une anomalie. Non. Ou artefact? Non. Avant-poste? Non. Ruine alien? Non. Donc voilà. Elle a eu des éléments exotiques, donc rien de tout ça. Donc non, elle n'a pas eu les conditions, donc elle ne gagnera rien de plus. Par contre, est-ce qu'elle a réussi du coup à faire un contrat, une base? Non. Non, non, elle n'a pas réussi à faire un contrat. Donc moi, je pourrais refaire un contrat là. Hein. Je pourrais refaire un contrat si j'arrive à construire une base ailleurs, parce que ça me fait 1, 2, 3. Si je construis une base là ou là, je gagne un contrat. Mais ça m'intéresse de faire ça aussi, hein, donc je vais plutôt faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un voyage. Parce que c'est à moi de jouer. Donc voyage 3 plus 3, ça me fait 6, plus 1, 7. Hein, j'ai 7 de voyage. Donc je décolle de Mars. Ça me coûte 1 plus la gravité 1, donc ça me coûte 2. D'accord? Donc 2. 3, 4 pour aller là. 5 pour atterrir. Donc là, il me fallait que 5 pour aller là. Donc en fait, je peux même garder... Bah, bah non, en fait, je suis obligé de défausser. Parce que j'ai 4. Dommage. J'aurais voulu la mettre à la place. Je sais pas si je garde mes cartes là pour la prochaine... Vous voyez ce que je veux dire? Pour la prochaine partie, est-ce que je garde mes cartes? C'est ça. Parce que si je garde mes cartes, c'est intéressant de la mettre. Si je les garde pas, évidemment, c'est pas intéressant. Je pense qu'on les garde. Hein. Donc je vais pas faire ça du coup. Parce que je vais la garder plus 3, c'est fort. Donc je fais pas ça. Je vais plutôt améliorer du coup. Voilà, mon action c'est améliorer. Donc je prends ma plus 3 que je mets là. J'améliore. Hop, l'autre je la défausse. Ça c'est mon action. Effectuer un transfert d'équipe. Alors ça m'intéresse du coup de faire un transfert d'équipe. Pour pouvoir faire un transfert d'équipe, il y a évidemment des trucs à respecter. L'équipe doit débuter son transfert, ici, donc cette équipe-là. Donc l'équipe doit débuter son transfert sur un site avec une de vos bases, ce qui est le cas. Il y a une base. L'équipe peut être transférée sur n'importe quelle distance, mais elle doit finir son transfert sur une de vos bases. Hop là, ici. J'ai une base ici. Au moins une de ces deux bases doit être un statioport. Ah bon, c'est obligatoire ça? Bah non, je suis baisé alors. Je peux pas le faire alors du coup. S'il faut au moins un statioport, je vérifie. Vous pouvez transférer une équipe qui n'a pas fait d'action ce tour d'une de vos bases vers une autre de vos bases si au moins l'une d'elles est un statioport. Donc non, je peux pas le faire. J'ai pas de statioport. Donc je peux pas transférer. Ok, bon. Bon bah tant pis. Piochez une carte si vous en avez 4, donc je pioche une carte. Voilà. Ah, j'ai eu un voyage encore. Super. C'est à elle de jouer. Offre 1, 3, 4. Avec le symbole explorer. D'accord. Donc 1, 3, 4. Ok. Donc 1. Avec le symbole explorer, donc il n'y a pas. 3. Ah, explorer, il y a. Et 4, il n'y a pas. Donc là, il y a explorer, donc elle gagne un profit. Donc elle passe ici.
puisque pour chaque symbole, elle gagne un profit. Donc ça, on défausse. Et elle remet 3 cartes. Donc première carte, 1, 2. Oh, voyager 2, explorer 1, elle est pas mal. Et 3. Celle-là, elle est pas mal pour améliorer l'infra. On a bientôt fini, parce que comme vous pouvez le voir ici, il reste quoi, 2 cartes. Et quand on arrive à 0, c'est fin du tout, fin de la game. Hein. Donc c'est une des conditions de fin de game en fait. Donc c'est bientôt fini. Donc là, moi, je vais voyager. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais voyager à 3 et 3, 6. D'accord? Donc 6. Donc je décolle de Mars plus sa gravité. Ça fait 1 plus le décollage, ça fait 2. Donc 2 plus 2, 4. J'atterris 5. Et je gagne le pion premier au-delà, puisque j'ai envoyé une équipe à la ceinture d'astéroïdes à l'au-delà. Donc du coup, c'est réussi. Je gagne le pion. Je vais le mettre là. Premier au-delà. C'est moi qui l'ai gagné. Ça, c'est cool. Fin de mon tour. Les contrats. Bah non. Non, non. Pour les contrats, non. Allez, c'est à elle de jouer. Offre 2, 3, 4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon atout. Hop, qui dit qu'on défausse la carte. Hop, on en repioche une nouvelle. Oh, offre 1, 2, 3. Bon, bah, mince. Du coup, ça va être fini là. Donc, offre 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Et l'action, c'est la science. C'est recherche. Donc là, non. Là, oui. Et là, non. Donc là, oui. Donc là, elle gagne 1. Donc là, elle gagne 1. Donc c'est bleu, elle passe à 10. Elle me colle, hein. Elle me colle, hein. Je regarde si vu que c'était marqué recherche 2, est-ce qu'elle gagne 2 du coup ou 1? Je vérifie. Non, non, c'est juste 1 T. Ok. On remplit l'offre. Par contre, là, je peux pas la remplir. Parce qu'il me reste que 2 cartes. 1 et 2. Donc là, ça met fin du coup à... Parce que je peux pas remplir l'offre puisque c'est fini. Donc c'est marqué, à la fin d'une époque est déclenché quand une des pioches de cartes action est épuisée. Dans ce cas, vous faites un dernier tour, pas la concurrence, et l'époque prend fin. Donc là, j'ai le droit de faire un dernier tour, et l'époque prend fin. Voilà. Donc j'ai quoi en carte? J'ai ça. Donc là, je peux faire un dernier tour. Donc c'est dommage, je pourrais pas gagner des nouveaux points là, puisque bah, j'aurais pu faire une base là, mais il faut que je fasse un voyage et après, donc ça va pas, clairement. Donc je peux faire quoi? Je peux voyager, mais ça me sert à rien. Bâtir, je peux pas. Explorer, je peux pas. Donc là, le seul truc, c'est rien. Je peux rien faire en fait. Je peux strictement rien faire. J'aurais eu cette carte là, j'aurais pu améliorer une infrastructure, mais là, je l'ai pas. Donc, bah, je peux rien faire. Il n'y a pas de. Alors, je sais pas, je peux même pas produire parce qu'il n'y a pas de production. Je peux pas. En fait, je peux rien faire parce que regardez les cartes que j'ai bâtir, voyager, explorer. Et donc, voyager, ça me sert à rien en fait. Ça me sert strictement à rien. Bâtir, je peux pas. Donc, c'est pas la peine. Explorer, je peux pas. Améliorer une infrastructure, ben, je peux améliorer celle-là, mais bon, ça me sert à rien, je l'ai déjà. Donc, je peux rien faire. À part une recherche, mais je peux pas piocher de cartes puisqu'il n'y en a plus. Donc ouais, je peux juste prendre des cartes dans l'offre, mais ça me sert à rien puisque de toute façon c'est la fin de la game. Donc bah voilà, fin de mon tour, hein, ça sert à rien. Dommage, j'aurais pu construire une quatrième base, mais j'y suis pas arrivé. N'oubliez pas que c'était une partie découverte, hein, donc je découvre aussi le jeu. Hein. Donc fin de la game, voilà, ça se termine comme ça. Je peux rien faire avec ma dernière action, donc ça sert à rien. De toute façon, je peux voyager, mais ça me sert à rien de voyager, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc super, donc qu'est-ce qui se passe quand on est en fin? À la fin de l'époque navigateur, il faut effectuer les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué. En 1A, la bonus de production de la concurrence. La concurrence gagne X profit, où X est égal à la paire de bases ou de tuiles découvertes de la concurrence avec la plus grande valeur de production actuelle. D'accord, j'ai pas tout compris. Alors, la concurrence gagne X, ok, où X est égal à la paire base tuile.
découverte. À la paire base tuile. À la paire de base ou la paire de tuiles. Découverte de la concurrence avec la plus grande valeur de production actuelle. Bon, là par exemple, elle a découvert production 1. Ici, production 1. C'est tout. Oui, c'est tout ce qu'elle a fait. Donc production 1 et production 1. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Donc ça fait quoi? Donc c'est ex aequo. Donc la concurrente gagne X. C'est pas écrit sur l'aide ça, hein, que j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Ben, je sais pas. J'ai pas compris. C'est moi qui suis un peu débile hein, comme d'habitude. Alors regardez, je vous montre. Bonus de production de la concurrence, d'accord? La concurrence gagne xt où x est égal à la paire base tuile. Ça, je comprends pas, c'est base tuile. À la paire de base ou de tuiles. De base ou de tuiles. Donc base, c'est ça, une base, hein, d'accord? Une base, c'est ça, ok. Ou de tuiles découvertes. Donc là, par exemple, cette base-là, ça fait une base, deux bases. Donc là, il y a deux bases. Trois bases, avec l'attraction. Trois bases. Et là, la production 1, production 2. Avec la plus grande valeur de production actuelle. Déjà, je comprends pas, c'est le mot paire en fait. Paire pour moi, c'est deux en fait, paire, hein, d'accord? Ou est égal à la paire de base ou de tuiles. Donc là, ça fait production 1, donc ça fait production 2. Donc c'est une paire. Et 1, 2, 3, bah je sais pas du coup. Donc je sais pas, elle gagne plus combien? Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais lui mettre plus 2. Puisqu'on parle de paire. Voilà. Bah écoutez, je vais lui mettre plus 2, hein. Je lui mets plus 2, vous me direz dans les commentaires, j'ai rien compris. Donc 1, 2. Voilà. Ok. Ensuite, site de production hérité. D'accord. Donc ça doit être pour moi. Vous pouvez choisir une tuile découverte du plateau qui a une valeur de production et est accompagnée d'une de vos bases. Donc une tuile découverte du plateau, donc par exemple moi celle-là, qui a une valeur de production parce qu'elle a une production de 1, et elle est accompagnée d'une base. Donc ouais, je choisis celle-là. Là. D'accord, ça fait quoi? Retirer la tuile et la base du plateau, donc je les retire. D'accord. Et placez-les ensemble sur le site de production hérité de votre QG. Ah, c'est là. Voilà, je les place ensemble ici. Voilà. Super. Et après, ça fait quoi? Cette paire de tuiles et de bases. Ah, c'est bon, j'ai compris. Pour la paire base et tuiles, puisque là, en lisant pour moi, là, c'est une paire, effectivement. Mais elle n'a pas de paire qui lui donne de la prod. Donc, en fait, c'est juste, elle a juste 1, en fait. C'était pas 2, hein, c'était 1. Donc, je retire 1. Donc, on ex aequo. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Pas la peine de m'écrire dans les commentaires. Le salaud. Ok. Pourra continuer à produire pendant l'époque suivante comme si elle était sur le plateau. Ah. S'il y a déjà une paire tuile base dans la case d'une époque précédente, retirez l'ancienne. Ah ok, c'est sympa ça. Sympa ça. Très bien. Cartes. Les cartes jouées en infra, pardon, restent sur votre QG. Ah. Retirez du jeu toutes les autres cartes d'époque et de la concurrence où qu'elles se trouvent. Main offre des fausses pioches. Donc il faut toutes les retirer. Donc c'est là. C'est là aussi. C'est là aussi. Du coup. Voilà. Retirer du jeu, donc je les retire. Si vous terminez l'époque planétaire, les cartes progrès restent... non, bah non, c'est pas le cas. Éléments du jeu. Retirez tous les éléments du plateau. Donc, remettez vos équipes sur vos bases
sur votre QG. Donc mon équipe, donc elle et elle, remettez vos équipes et vos bases sur votre QG. Ah, et mes bases. Ok. Ok. Donc je remets mon équipe et mes bases. Donc industriel, c'était celle-là. Recherche, celle-là. J'en ai fait 2. Et mes équipes, bah écoutez, je les remets là. Voilà. Ok. Ensuite, mettez de côté les équipes et les bases de la concurrence. Bon bah, pareil. Ah, faut les mettre de côté. Faut pas les remettre. Donc on les met de côté, ok. Donc, je les mets de côté. Les équipes et les bases de la concurrence. Donc ceux-là, je les mets de côté. Voilà. Je les mets de côté pour l'instant. C'est ce qu'ils me disent. Ça, on peut l'enlever. C'est ici. Ok. Remettez les tuiles découvertes dans la boîte. D'accord. Donc hop, je mets les tuiles découvertes dans la boîte. Très bien. Ensuite, si le premier marqueur au-delà est encore sur le plateau, remettez-le de côté pour l'instant. Non, il est plus parce que c'est moi qui l'ai. Laissez le plateau où il se trouve, donc le tableau des contrats. Laissez le plateau où il se trouve. Enlevez les équipes de la concurrence du plateau. Voilà. Les marqueurs profit et marqueurs orange des contrats remplis restent où ils sont. Ok. Plateau de jeu. Remplacez le plateau actuel avec le suivant, donc échangez navigateur par planétaire. Donc ça j'enlève les équipes, je suppose. Tiens, ça aussi, c'était là. Il n'y a plus rien ici, là. Donc ça on enlève. Et on passe. Donc ça on plie. On passe sur planétaire, c'est ça? Planétaire. Donc là c'est un colle plus les cocos. On change de... Ah non, on change pas encore de galaxie d'ailleurs. Ce sera après la galaxie. Voilà, on passe à planétaire. Hein. Je me suis gouré puisque j'ai tout fait bouger comme un débile. Lui, il était là. Voilà. Waouh! Ah oui, sympa. Planétaire, regardez ça. Beaucoup plus joli, beaucoup plus de radiation, beaucoup plus de choses. Waouh! Ça a l'air d'être stylé. Moi, je vais aller sur Saturne. Titania! Je connais bien, j'y suis allé le week-end dernier, là, Titania. Vous aussi, non? Ok, ensuite. Il est bête. Plateau annexe. Si vous terminez l'époque navigateur, ce qui est le cas, retournez le plateau navigateur sur son côté annexe. Ah. Donc ça doit être celui-là. D'accord, donc... Ah oui, annexe, c'est ça. D'accord, donc là, du coup, effectivement, j'ai plus beaucoup de place. Même plus de place du tout, hein, puisque on passe d'un plateau tout petit à un plateau gigantesque. Avec les deux. Bon, je pourrais pas vous montrer les deux. Enfin, si, je pourrais vous montrer les deux. Mais pas ensemble. Et les contrats, je sais pas où les mettre. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les contrats. Je vais les mettre au-dessus. Est-ce que ça passe? Voilà. Les contrats un peu au-dessus. Hein. Bon, désolé, mais bon. Donc là, on a notre plateau planétaire à gauche. Et on a notre plateau profit à droite, d'après ce que j'ai compris. Annexe, pardon. D'accord. Cool. Ensuite, nouvelle époque. Si vous terminez le navigateur, ce qui est le cas, procédez à la mise en place de l'époque planétaire. Ok. Bon bah voilà, on va faire la mise en place la prochaine vidéo. On va faire la mise en place pour la prochaine vidéo. Bon bah voilà, on va mettre fin, je vais mettre fin à la vidéo ici. On aura vu donc la première époque de ce jeu. En tout cas, ça reste, c'est sympa. Hein. Donc là, je remets les pions de la concurrence. Ça reste sympa. Hein. Bon, je pense que ça, les trois, je pense qu'il faut les remettre. Hein, de toute façon, je suis pratiquement sûr. Et les trois bases, je sais pas. Je les laisse là pour l'instant. Les cartes, je sais pas s'il faut les remélanger. J'en sais rien. On verra ça pendant la mise en place. Mais en tout cas, ça reste sympa pour cette première époque. Ça reste simple. J'ai amélioré mon QG, comme vous pouvez le voir. Non, c'est vraiment sympa. Hein. J'aime bien. Donc là, évidemment, on va arriver dans
dans une époque planétaire, donc où il y aura un peu plus de règles. Et petit à petit, le jeu va se fonder comme ça. Bah, en tout cas, moi j'ai bien aimé là, cette première époque. J'étais un petit peu. Quand on voit le jeu comme ça, de loin, on va dire, hein, quand on regarde le jeu comme ça, c'est vrai qu'il fait peur, hein, avec tous les symboles, tout ça. Il faut, oh là là, ça va être un jeu super compliqué, avec 50 pages de règles. Bah non, en fait. Hein. Là, en tout cas, sur la première époque, c'était assez simple. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, bah, on se retrouve donc pour la partie 2, donc c'est-à-dire sur les planétaires. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!